Bonjour, est-ce que vous voulez une moyenne ou une grande frite? Bon, bienvenue dans cette vidéo, mec. Aujourd'hui, je vais te parler de la croyance que je me suis programmée dans le cerveau. Et si j'allume pas le micro, ça va vraiment. Je l'ai allumé, je l'ai pas allumé. Dans cette vidéo, je vais te parler de la croyance ou de la phrase que je me suis fait croire à moi-même, qui est, je me suis fait croire en fait que je voulais des femmes. Et tu sais, en tant qu'entrepreneur, je pense que tu as la même sensation que moi. Tu es poussé par ce désir de liberté, par cette flamme. Il y a quelque chose qui brûle en toi et qui te dit non, je ne me laisserai pas dompter par la société. Et donc, en partant de ce principe, on se dit, et je me suis dit, bah, j'ai envie d'être libre, non seulement de mon temps, de mon argent, libre financièrement, libre géographiquement, mais aussi de mes relations. Et tu sais, j'avais un peu cette, comment dire, cette sensation que je devais mériter, tu vois. Je devais mériter ma femme. Comme si ma femme, elle était perchée en haut d'une montagne et que moi, je devais gravir la montagne pour aller la chercher. Donc, qu'est-ce que j'ai fait au départ? Du coup, je me suis rendu compte que bah, j'avais pas, tout du moins, j'avais jamais fait le premier pas et j'avais peur, en fait, finalement, d'aller vers les autres. Donc, je me suis dit, ok, il faut que je m'améliore en compétences sociales, il faut que je m'améliore avec les femmes. Donc, j'ai commencé à regarder du contenu, j'ai commencé à me renseigner sur YouTube, etc. Et j'avais le désir profond d'avoir plus de succès avec les femmes. C'est comme dans le business, on veut plus de succès, on veut la liberté. Ah voilà, avec les femmes, c'est pareil. On veut que cette partie de notre vie, en fait, finalement, soit maxée. Tu vois, on a un peu la sensation qu'il faut maxer certaines choses. Donc voilà, j'avais un peu cette notion de mérite, il faut que je mérite ma femme, il faut que j'ai plus de succès avec les femmes pour me sentir bien. Du coup, j'avais la sensation qu'il fallait que je sois plus libre. Parce que j'avais la sensation d'être bloqué. Au début, j'étais effrayé. Ça me terrifiait le fait d'aller voir un inconnu. Hein. Pas seulement d'aller parler à une femme, mais d'aller parler à un inconnu, ça me terrifiait. Donc, poussé par ce désir de liberté, je me suis dit, il faut que j'ai plus de succès et je trouvais ça très noble de travailler sur moi pour avoir des résultats. Et c'est un peu comme dans le... Et puis je me suis rendu compte en fait avec le temps, donc je me suis fait coacher, ensuite c'est moi qui ai coaché des centaines de mecs, et je me suis rendu compte avec le temps que j'étais libre, mais que je ressentais toujours un vide intérieur en fait. C'est comme dans le business, tu sais, quand tu commences à faire de l'argent, quand tu commences à avoir ta liberté financière et géographique, tu commences à bouger un peu partout, et puis tu te rends compte que, bah, une fois que tu as ça, que ça devient un peu normal en fait. Ça devient ta réalité et que finalement à travers ça, ok, tu as la liberté, mais tu te sens pas 100% comblé. C'est comme, par exemple, si tu démarres un business, ça y est, tu le montes à 10, 20, 30 k par mois, et puis bon voilà, ça fait ce business-là en automatique, tu reçois de l'argent, ok, super. Et puis c'est quoi la prochaine étape? Donc on a besoin quand même, tu vois, de se sentir accompli par rapport à ça. On a besoin de, euh, au-delà de la liberté, c'est qu'il y a quelque chose derrière cette liberté. Tu sais, dans la vie, on ne recherche pas forcément une chose. On recherche l'émotion qui est associée à cette chose. Donc tu ne recherches pas forcément, tu vois, la femme, entre guillemets, en tant qu'humain, mais tu recherches l'émotion qui est associée à la rencontre de cet humain. Et l'émotion qui est associée à la rencontre de la femme, c'est d'être aimé, c'est de te sentir reconnu, de te sentir soutenu, par exemple. Donc voilà, donc j'ai compris, moi, après moult réflexions, que bah, je voulais pas des femmes, mais je voulais me sentir aimé. Et donc, qu'est-ce qui se passait? C'est que je me suis rendu compte que j'étais en train de poursuivre quelque chose qui était extérieur à moi. Ou tout du moins, j'avais l'impression qu'il était extérieur à moi. J'allais chercher l'amour à l'extérieur, chez cette femme, mais finalement, l'amour, il se trouve en moi, en premier. Donc ça, c'est un peu une illusion de l'ego, d'aller chercher quelque chose à l'extérieur pour combler un manque qu'il y a en soi. Et moi, j'avais pas conscience, tu vois, je faisais tout ça inconsciemment, dans la poursuite du succès avec les femmes, dans la poursuite
de la chair aussi, parce qu'il faut le dire. Il faut le dire, qu'on est des êtres faits de chair et qu'on a des pulsions et des envies qui sont liées au sexe. Euh, donc voilà, et tout ça, en fait, cette illusion de me dire euh, que j'allais chercher quelque chose à l'extérieur que je ne trouvais pas en moi, bah, je m'en suis rendu compte. Et en fait, je me suis rendu compte que derrière ce désir de liberté se cachait un vide que j'essayais de combler. Donc quand je prends du recul, en fait, quand je regarde tout ce que j'ai fait dans ma vie, toutes les actions que j'ai entreprises pour avoir plus de succès avec les femmes et pour avoir des femmes dans ma vie, je me rends compte que mon intention, elle était tachetée d'un manque. Elle était tachetée d'un vide, en fait. Et que du coup, si mon intention est tachetée de manque et de vide, tout ce qui peut euh, se manifester dans ma réalité extérieure n'est que du vide, quelles que soient les expériences. Et Dieu sait que j'en ai vécu. J'ai vécu beaucoup d'aventures incroyables avec des femmes, par un nombre que je ne dévoilerai pas dans cette vidéo, mais beaucoup, beaucoup, ceux qui ont lu les mails épicés le savent. Pour finalement me rendre compte qu'après tous ces efforts, bah, je me sentais toujours aussi vide, malgré le fait que j'ai vécu ouais, des trucs super positifs et super intenses. Et bien la raison pour laquelle je ressentais ce vide, c'est que mon intention était tachetée d'un manque d'amour. Et en fait, ce manque d'amour, pour moi-même, et pour l'autre par la même occasion, parce que je cherchais quelque chose chez l'autre que je n'avais pas en moi. Mais forcément, j'attirais des personnes qui n'avaient pas ce que je recherchais, d'où le vide que je ressentais. Si tu es amour, tu attires l'amour, si tu vibres au désir, tu attires le manque. Bon. Et, euh, et donc comment j'ai réussi à surpasser tout ça? Bah, tout simplement en travaillant mon intention. Et ce que je vais te dire, c'est... Bon, je ne dénigre pas, tu vois, le fait de faire des efforts et le fait de travailler ses compétences sociales, c'est sûr qu'il y a des codes à intégrer. Mais ces codes ne fonctionnent et ne changent ta réalité extérieure que si d'abord tu changes ton état intérieur et ton intention. Et moi, j'ai fait l'erreur de croire que j'en avais conscience, hein, tout ça, de l'intention, etc. Mais j'en avais pas à ce point conscience pour me dire, ouais, c'est ça qu'il faut travailler en premier, tu vois. Moi, j'ai commencé à essayer de changer l'extérieur sans changer l'intérieur. Ce qui fait que bah, l'extérieur était changé, l'extérieur était incroyable, j'avais de l'argent, j'avais des femmes, mais frérot, je me sentais toujours aussi vide. Comment ça se fait? Euh, Et donc j'ai commencé à rechercher quelle était l'origine de ce manque d'amour. Et ça m'a ramené du coup à mes traumas d'enfance. Et c'est en creusant les traumas d'enfance, en essayant de les comprendre et en essayant de les intégrer, que j'ai compris comment je fonctionnais et que j'ai compris comment j'étais arrivé à avoir cette intention du coup tachetée d'un manque d'amour. Et, euh, et donc tout ça m'a permis de me dire à la fin que ce n'est pas la liberté avec les femmes que je recherche, c'est l'amour. Ouais, c'est ça que je voulais rajouter à la fin, c'est que tu pourras faire tout le travail que tu veux pour essayer de changer ton monde extérieur. Si tu ne changes pas l'intérieur, si tu ne changes pas les fondations, si tu ne changes pas ton intention, euh, que tu obtiennes des résultats ou pas, tu te sentiras toujours aussi vide. Donc voilà, tu ne recherches pas la liberté avec les femmes, tu recherches l'amour. Voilà. Abonne-toi frérot.